Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième saison de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors. Un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors nous profitons de cette deuxième saison pour continuer à traverser la France à votre rencontre, pour prendre de vos nouvelles, l'occasion évidemment d'en savoir plus sur votre environnement, de savoir comment vous vivez cette année 2020, décidément pas comme les autres. L'occasion aussi pour nous de revenir vers des personnes que nous avons déjà pu interroger en plein confinement lors de la première saison. Et pour ce nouvel épisode, nous allons retrouver Marcel, 83 ans, qui habite avec sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer dans leur maison d'Avignon, dans le Vaucluse. Bonjour Marcel, je suis ravi de vous retrouver. Nous avions pu échanger ensemble une première fois, c'était fin avril, avant que ne soit finalement levé le confinement. Première question Marcel, comment est-ce que vous vous portez, vous et votre femme ? Ça va, dans l'ensemble ça va, oui, ça va, dans la santé ça va. Nous on a une petite villa, vous savez, on a un jardin, donc on peut descendre dans le jardin, on remonte, on descend. C'est pas comme si on avait un appartement, qu'on soit cloîtré dedans, vous voyez. Et comment va également le reste de la famille, votre fils, votre fille et vos 4 petits-enfants ? Mon fils, ma fille, mes petits-enfants, tout le monde va très bien, oui. Quand on avait échangé ensemble la première fois, vous m'aviez dit craindre une deuxième vague de la pandémie. On est en plein dedans, vous aviez vu juste ? Mais c'est sûr. Et je pense que si jamais il déconfine, je sais pas si c'est bien dit, eh bien, pour Noël, qu'il y ait une troisième vague après, parce que les gens, ils sont pas tellement raisonnables. Vous savez, nous, on est à Avignon, là, mais, quand on va promener 1 heure avec ma femme. J'ai préparé la feuille, tout ça, on va mettre le masque, mais on croise des gens qui ont pas le masque, hein. Ça vous révolte ? Ah oui, mais c'est pour ça que quand ils vont déconfiner, ils vont recommencer les gens. Et puis voilà, et c'est pas toujours les jeunes, hein, attention. Hein. Et vous, comment est-ce que vous le vivez, ce second confinement ? Est-ce qu'il y a des différences par rapport au premier pour vous ? Disons que ça commence à faire un peu long, vous comprenez, hein. Comme on a subi le premier, maintenant c'est le second, bon. Mais bon, ça va, hein, dans l'ensemble, on a toujours le moral, tout ça, on mange bien, on dort bien, bon, ben, y a pas de souci. Hein. Et pendant ce second confinement, comment est-ce que vous vous organisez ? À quoi ça ressemble finalement vos journées du matin au soir ? On se lève, on déjeune, tout ça, bon, on se lave, on rase, tout ça, puis après, on descend un peu dans le jardin, jusqu'à 10 heures, par exemple, et ensuite, avec mon épouse, on va promener 1 heure, hein, la main dans la main, on va promener 1 heure. Après, on rentre, on mange, tout ça, et l'après-midi, on va encore de nouveau promener 1 heure. On a un petit circuit, là, oui, ça fait à peu près 1 heure, ouais, de marche. Eh bien, on rencontre pour ainsi dire personne, hein, franchement, hein. Donc, on peut pas attraper le coronavirus, hein. Et après, le soir, bon, on regarde la télé aussi, tout ça, bon. Votre salon reste toujours votre pièce préférée dans votre maison ? Ah oui, tout à fait. Et vous continuez à regarder vos DVD ? Oui, j'en ai une centaine de DVD. J'ai beaucoup de vieux films comme nous, on est pas jeunes, hein. Moi j'ai 83 et mon épouse a 82, donc on regarde les films d'avant, vous savez, voilà. Bon. Et c'est quoi le dernier film que vous ayez vu ? Là j'ai regardé Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. Ah oui, effectivement, c'est pas tout neuf. Ouais. Alors auparavant, vous alliez au cinéma avec votre épouse, vous avez pu à nouveau en profiter pendant la période de déconfinement ? Mais on n'y est pas allé au cinéma, vous voyez. Là, on n'a pas repris encore. Voilà, depuis que le coronavirus a été déclaré, parce qu'avant, j'allais régulièrement au cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. Et mon épouse, elle venait, je la menais avec moi, elle venait. Hein. Vous me disiez qu'effectivement, votre femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer et que vous vous en occupiez seul. L'aidant que vous êtes n'est pas encore davantage fatigué du fait de ce second confinement ? Non, ça va, ça va, je suis en forme. Disons que j'ai mené une vie assez comme il faut, quoi. J'ai fait beaucoup de sport, vous savez. J'ai commencé à 15 ans et j'ai arrêté à 60 ans. Judo, karaté, je faisais les deux. Donc ça m'a maintenu en forme. Et avant, juste un peu avant que mon épouse soit malade, on en faisait beaucoup de dîners dansants. Toutes les semaines, on allait faire un dîner dansant. On se régalait, comme on aime beaucoup danser. Et pour vous, Marcel, vous ne pensez pas à une maison de repos ou un EHPAD pour votre épouse, pour vous soulager ? Non, pour l'instant, je me sens je préfère m'en occuper moi-même, vous voyez. Parce que bon, je sais qu'il faut beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, vous voyez. Et ça se passe assez bien. Et pourquoi c'est important pour vous d'être chez vous, d'être indépendant chez vous ? Mais nous, toute notre vie, nous, on a été travailleurs indépendants, on a été boulanger-pâtissier, vous savez. On a eu 2 boulangeries. On a toujours travaillé que tous les deux. Pendant 40 ans, on a travaillé que tous les deux. Donc, une tierce personne autre, non. Tant que je peux. Je dis pas que je ne prendrai pas un jour, hein, parce que bon, on ne sait pas, hein. Et pour l'instant,
C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui fais le dîner. C'est moi qui le matin je la fais déjeuner, tout ça. Sinon, vous continuez à profiter de votre jardin? Oui, mais un petit peu. Pour l'instant, bon, c'est l'hiver maintenant presque, donc on fait pas grand-chose. Hein. Non, cet été j'ai fait un peu des tomates, des courgettes, des machines comme ça, oui là. Une rangée de chaque, mais pas beaucoup. Et comment est-ce que vous organisez pour vos courses maintenant avec le retour du confinement? Je fais mes courses une fois par semaine. Moi, on va à Carrefour, là. Je marque toutes mes commissions, tout ça, on met le masque, tout ça. J'y vais vers les 9h du matin où il n'y a pas beaucoup de monde, vous savez. À Carrefour, c'est très grand, il n'y a pas beaucoup de monde. Et voilà, on fait une course, puis on rentre, pas ça. Voilà. Vous me disiez à l'instant que vous portiez le masque pour aller faire vos courses. À 83 ans, vous êtes considéré comme une personne à risque par les autorités sanitaires. Je comprends. Ça vous inquiète toujours? Ça m'inquiète sans plus, parce que je me méfie, je fais très attention. Hein. Je pense que si on a le masque, tout ça, qu'on s'approche pas des gens, tout ça, qu'on reste à une certaine distance, on ne doit pas l'attraper quand même. Tout à l'heure, on parlait de vos enfants et petits-enfants. Du fait du reconfinement, comment est-ce que vous allez échanger entre vous? Ils travaillent tous. J'en ai 2 qui sont opticiens. Vous savez, ils ont monté une affaire, là, qui marche très bien, d'ailleurs, ils sont contents. Hein. J'ai un autre petit-fils qui est pâtissier à Auchan. J'en ai un autre qui travaille dans la boucherie. Mon fils, lui, il est dépanneur. Il dépanne des photocopieurs, il les place, tout ça, vous voyez, c'est ce qu'il fait. Il travaille chez Toshiba, lui. Et tout le monde travaille, hein. Mais ma fille aussi, elle travaille dans une banque, alors. Mon Jean, lui, est à la retraite. Hein. Tout le monde travaille, tout le monde est en bonne santé, je suis très content. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour échanger à nouveau avec eux du fait de ce nouveau confinement? Au téléphone, hein. Il y a quelques ma fille qui vient un petit peu, là. Elle vient un peu, mais elle garde le masque, tout ça, vous voyez, parce que comme où elle travaillait, il y en a eu 3 qui l'ont attrapé, le coronavirus, banque où elle travaille. Donc, elle vient, mais elle se reste éloignée de nous, voilà. Faites très attention, parce qu'elle est très prudente aussi, elle fait gaffe. Vous aviez prévu quelque chose pour Noël prochain? La veille de Noël, on va chez mon fils, et le jour de Noël, on va chez ma fille. Hein. Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'on restera à la maison. Ça vous fait un peu peur, ça? Ah oui, là, je préfère rester à ma maison. Ça me dérange pas de rester comme mon épouse pour Noël, moi. Hein. Non. On s'achètera des bonnes petites choses, on se fera un petit Noël à tous les deux, là, puis on passera comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Marcel, vous cuisinez un petit peu? Ah ouais, mais ça me plaît en plus. Ouais, je fais un peu de tout. Tous les jours, je change. Hein. Je fais jamais la même chose. Hein. Et vous avez une spécialité ou pas? Ouais, le fricot de pommes de terre avec des grosses saucisses. Alors ça, c'est un véritable régal. Même ma fille l'a goûté, elle m'a dit qu'il était sensationnel. Alors, je suis content. Aujourd'hui, j'ai fait une salade composée, vous savez, un peu de tout, là. Pour midi et le soir, parce que je fais pour midi et le soir, hein, comme ça, c'est terminé, hein, le matin. Et je change tous les jours. Demain, on fera du poisson, et voilà, ainsi de suite. Hein. Finalement, elle a de la chance de vous avoir, votre épouse. Ah, tout le monde le dit, hein, parce que moi, je fais tout ce que je peux, je m'encarte pour elle. Mais disons que ma femme, je l'aime beaucoup, hein. C'est l'amour, hein, c'est rien d'autre. Voilà, hein. Et jusqu'au temps que je pourrai, je m'occuperai d'elle. Tant que je pourrai. C'est une épouse magnifique, hein. Et j'ai que des louanges à lui faire, alors je vais pas la lâcher, hein, ça c'est sûr. C'est beau. Ouais. Marcel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On aimerait qu'il fasse un bon vaccin, là, qu'on puisse se sortir de ce coronavirus, ça c'est tout, hein. Voilà. Merci Marcel encore une fois d'avoir répondu à mes questions et bonne continuation. Cela s'appelle Mon logement ma vie, c'est le podcast qui donne la parole aux seniors, c'est la 2e saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner comme vient de le faire Marcel, eh bien vous pouvez le faire. Rendez-vous directement sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon logement ma vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.